Shalom encore, shalom, soyez puissamment bénis au nom suprême de Jésus de Nazareth. Alléluia. Écoutez, mesdames et messieurs, je voudrais juste vous faire part d'une prière d'intercession afin que nous prions sans cesse. Je voudrais vous communiquer cette onction de prière afin que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Vous savez, malgré que vous priez, il y a toujours des difficultés à recevoir des révélations à travers la prière. Vous avez du mal, en fait. Vous priez, mais vous avez du mal à recevoir le résultat ou bien à voir le résultat de vos prières. Vous savez, prier, c'est quelque chose de très magnifique. Je dirais pas trop magique, mais très magnifique. Et la prière réveille l'esprit. La prière nous amène à comprendre réellement la connaissance de la vérité sur l'évangile. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Je pouvais aller quelque part dans les PK, il y a un taximan qui m'a pris, j'ai arrêté un taxi pour me rendre dans les PK. Et lorsque j'ai pris le taxi, en fait, le taximan m'a regardé parce que nous étions deux jusqu'à ce que je suis arrivé. Et bizarrement, ce jour-là, aucune personne n'a pu arrêter ce taxi parce que je ne sais pas pourquoi. Maintenant, écoutez bien. Pendant que nous étions dans le taximan a commencé à mettre la louange, justement la louange qui passe là de la sœur bien-aimée, Nadège Mbouma, amen. Et il va arriver, il va rentrer dans l'esprit. Il va commencer il va commencer à parler en langue. Il dit, ah, mais mon frère, au fond de mon cœur, je dis, ah, mais mon frère, mais quand tu pries comme ça là, quand l'onction de ça là, tu vas faire comment pour maîtriser ton volant? Amen. Ah, c'est béni. C'est que partout, quand vous n'avez rien à faire, priez. Quand tu vois que tu n'as rien à faire, priez. Alléluia. Je vais parler un peu sur la prière et pourquoi est-ce que ma prière, je n'arrive pas à voir le résultat alors que je sais que Dieu m'a béni. Amen. Dis avec moi le voile mystique. Écoute-moi. Lorsqu'on parle d'un voile maléfique, on parle d'un pagne noir spirituellement qui est justement devant votre vie, devant votre vision, devant vos ambitions, devant vos projets, devant ce que vous avez envie de faire. Lorsqu'on parle d'un voile mystique, c'est un pagne. Amen. En fait, c'est un monde obscur qui s'est totalement imposé à votre vision. Et vous allez comprendre la révélation de la parole lorsque Jésus va aller au poteau de la croix. Il lui criait un cri. La Bible déclare que le voile va se déchirer. Le voile va se déchirer pour permettre à beaucoup de personnes de rentrer dans leur vision, dans leurs ambitions, dans leurs projets, dans leur fécondité, dans leur mariage, dans tout ce qu'ils font. En fait, le voile était brisé. Pourquoi? Pour permettre à beaucoup de personnes de rentrer dans leur destinée. Le voile était déchiré pour permettre à beaucoup de personnes de rentrer dans leur vision, de rentrer dans leur prophétie, de rentrer dans leur délivrance. Alléluia. Et lorsqu'on va marcher dans cette dimension, amen, de voile, on comprend que lorsque un homme de prière se met à prier, si un homme de prière se met à prier pour plusieurs, ou bien pour un sujet donc qui n'a pas le résultat, en fait, le problème n'est pas sur la réception de la prière dans les cieux. Le problème n'est pas sur le résultat qui va descendre. Mais en fait, quand tu pries, le résultat est là. La foi est là. Mais quand tu pries, en fait, tu as comme l'impression que Dieu t'a répondu. Mais qu'est-ce qui empêche que tu ne puisses pas vivre le résultat de ta prière? En fait, c'est le voile mystique. C'est un voile qui permet de séparer deux mondes. C'est un voile qui permet de séparer la lumière avec les ténèbres. En fait, c'est une puissance négative qui s'impose au milieu de vos projets. C'est une puissance négative qui s'impose au milieu de votre vie. C'est une puissance négative qui s'impose sur votre ambition. Est-ce que je parle ici bien à l'esprit de quelqu'un? Et la Bible ici me parle que lorsque Jésus, de Nazareth au poteau de la croix, va crier et le voile va se déchirer. Vous voyez combien de fois la prière amène à un chrétien de déchirer plusieurs obstacles. Vous voyez combien de fois la prière t'amène à déchirer les problèmes dans ta vie. Vous voyez à quelle dimension Jésus avait crié. Il faut comprendre que Jésus dans sa chair, lorsqu'il était au poteau de la croix, en fait son but, il intercédait. Il intercédait non pas seulement pour nous, mais pour lui aussi. Il intercédait afin que tout ce qui est obscur devant nous
puisse être opéré et pour que nous entrons dans la bénédiction. Nous entrons à Canaan, nous entrons dans notre vie spirituelle. Nous rentrons dans la révélation de la parole, que nous rentrons dans la révélation de la parole de Dieu. Amen. Et la Bible déclare ceci, qu'il poussait un cri. Le cri que Jésus avait crié, ce n'était pas un cri de malheur, ce n'était pas un cri de détresse, mais c'était un cri de délivrance. Pendant que tu écoutes le son de ma voix qui fait un cri dans ton oreille, my cat, je ne sais pas quel problème toi tu endures actuellement. Je ne sais pas quelle situation dans laquelle tu vis. Je ne sais pas dans quel problème tu es. Je ne sais pas si ton mari a des problèmes. Mais par le son de ma voix qui est un cri d'interpellation dans ta vie, je prophétise et j'annonce une délivrance au nom suprême de Jésus. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Mais les autres disent, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Il faut comprendre que lorsque dans ta vie, tu as comme l'impression souvent de vivre un peu la joie. Et ensuite, les ténèbres reviennent. Tu as souvent tu vis un peu la joie. Tu vis un peu, en fait, tu es un peu heureux, mais tu n'es pas totalement heureux. Mais ici, la Bible dit que le voile s'est déchiré où? Ça a commencé en haut jusqu'en bas. Là, le voile s'est déchiré. Mais dans plusieurs domaines de vie, il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas entièrement leur bénédiction. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas entièrement leur délivrance. Voici pourquoi le diable fait rage. Tu me dis amen et puis j'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici pourquoi le diable fait ça dur. Mais quand une personne prie, quand tu es une femme d'intercession, quand tu es un homme d'intercession, quand tu es un homme de prière, écoutez, être homme de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher, mais c'est aussi de faire le sacrifice de prière. Parce que pour arriver à la prière de la dimension de Élie, lorsque Élie va prier, la Bible déclare ceci, que Élie va prier. Mais avant qu'il n'ait cessé de prier, amen, le feu était déjà descendu. Alléluia. Le feu était déjà descendu. Donc, soyez les femmes de prière, soyez les hommes de prière. Voici pourquoi je prie pour toi, afin que le Dieu de la Bible que je sers te donne une vie totalement, entièrement libre et prophétique. Mais que partout où tu pars, que tu impactes par la prière. Partout où tu iras, tu impacteras par la prière. Père, bénis et localise ces femmes. Bénis et localise ces hommes, ces enfants, ces hommes de prière. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Pour toutes les personnes